Bonjour à tous, bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. François Hollande a dit que quel que soit le résultat des élections départementales, il ne changerait rien à sa politique, il ne changerait pas de Premier ministre. Est-ce que, selon vous, ça explique que le taux d'abstention annoncé soit très fort ? Non, je crois pas. Je crois que il ne faut pas être surpris non plus. Dès le lendemain de son élection, Hollande s'est mis au service du grand patronat, des banques. Il a enterré toutes ses promesses de campagne. Voilà, il mène cette politique-là depuis le début. Effectivement, il y a eu cet échec, cette gifle même aux municipales, aux européennes. Il a continué, voilà. Il continuera jusqu'au bout. Son cap, il est fixé. C'est une politique qui est anti-ouvrière parce qu'il fait ce que lui ordonnent les grands groupes. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas en être surpris. Maintenant, sur l'abstention et effectivement cette espèce de méfiance vis-à-vis de l'élection, moi je le comprends. Regardez justement cette présidentielle, ce que ça a donné. On nous expliquait que ça allait être le changement, que plus rien ne serait comme avant. Et puis au bout du compte, on se retrouve avec la même politique, exactement la même. Alors tout ça, effectivement, ça finit par écœurer. Et ça se comprend. Bon, moi, mais si le président dit, de toute façon, je ne changerai rien, pourquoi aller voter ? Oui, c'est bien ça la question qui se pose. Alors nous disons, lutte ouvrière, que quand on a la possibilité d'exprimer ses intérêts, ses exigences, de dire tout le mal justement de qu'on pense de cette politique-là, des attaques patronales qui nous tombent dessus aujourd'hui tout azimut dans tous les grands groupes, eh bien il faut le dire, il faut dire ce que l'on pense. Voilà, il faut le dire en manifestant dans la rue, en faisant grève, en se mobilisant, y compris dans les urnes quand on en a la possibilité. Donc lutte ouvrière présente y compris des listes dans ces départementales pour faire entendre le camp des travailleurs. Ce que dit François Hollande, c'est qu'il y a un frémissement, baisse du chômage en janvier, prévision de croissance en hausse, investissement en hausse, notamment investissement étranger. Dans ces conditions, pourquoi changer de politique ? Non mais attendez, c'est une blague. Non. Mais quelle reprise même cette baisse de chômage-là, c'était une pseudo-baisse. Si on prenait l'ensemble des chômeurs, toutes catégories confondues, il y avait une augmentation au mois de janvier. Donc non, tout ça, c'est... Et sur quoi se fonde-t-il pour dire qu'il y a des frémissements ? Sur le fait que la bourse, effectivement, est en train d'augmenter, retrouve son très haut niveau. Les prévisions de croissance sont en hausse. Mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres-là ? On sera autour de quoi ? De 0,8%, de 0,7%. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les 6 millions de chômeurs, pour celui qui est au chômage depuis maintenant plusieurs mois et qui retrouve pas de travail et dont on explique... D'après l'INSEE, on pourrait dépasser les 1%. Et puis finalement, ils sont tous d'accord pour dire que pour... même qu'il y ait moins de chômeurs, il faudrait qu'il y ait 1,5% de croissance. Donc de toute façon, en 2015, il n'y en aura pas. Non, la réalité, c'est qu'ils sont tous en train de se féliciter parce qu'il y a eu 64 milliards de profits pour le CAC 40, parce que ça a augmenté de 37% en 2014. Mais qu'est-ce que ça change, encore une fois, pour la population, pour les travailleurs, pour les chômeurs, pour les retraités là, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Donc non, il y a vraiment deux mondes. C'est sûr que l'année prochaine, on va nous expliquer qu'il y a plus de millionnaires, il y a plus de milliardaires et ils sont toujours plus riches, ces gens-là. C'est ça qu'on va nous expliquer. Et au final, eh bien, la population elle va se retrouver toujours dans la même galère, avec cette impasse, avec cette idée que demain, on vivra encore plus mal qu'aujourd'hui. Donc non, ça c'est vrai. Moi, ça me choque énormément d'entendre Hollande et Valls dire que le pays va mieux. Comment peut-on dire ça aujourd'hui ? Si les entreprises ont des marges qui sont supérieures, est-ce que ça ne signifie pas qu'elles vont embaucher plus ? C'est tout le pari de François Hollande. Écoutez, Peugeot, Renault étaient très contents de leurs résultats. Renault a triplé son bénéfice, ils sont à 2 milliards là. Et Renault embauche. Et Renault est dans le vert. Mais ils n'embauchent pas tous ces gens-là. Écoutez, moi je suis toujours frappée par la capacité de croire sur parole tous ces grands dirigeants. Ils mentent comme des arracheurs de dents. Mais écoutez, Renault nous a expliqué qu'ils allaient embaucher... Il y a des chiffres qui sont Il y a annoncés. des plans de suppression d'emplois dans tous ces grands groupes. Il y a un plan de suppression de 8260 emplois qui court chez Renault jusqu'en 2017. Et on va nous expliquer, on va les applaudir quand ils vont nous dire qu'ils embauchent des jeunes pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Mais ce sont des licencieurs, ils suppriment des emplois. Tous ces grands groupes, Sanofi, écoutez, j'ai regardé avec attention le magazine qui est passé sur votre antenne. Mais c'est le symbole de ce qui se passe dans ces grands groupes. Ils sont responsables de la situation. Oui, eux, ils empochent. Ah, ça, pour eux, il n'y a pas de problème, c'est le jackpot. Quand ils nous expliquent qu'on est content, les efforts ont payé, mais c'est les efforts de qui ? C'est les efforts des ouvriers qui ont travaillé plus longtemps, qui ont fait des
sacrifices sur leur salaire. Certains se sont retrouvés à la porte, mis dehors. C'est ça qui paye pour les actionnaires. Cette société-là, il faut dire stop. Non, les travailleurs, ils ont des droits. Et je peux vous garantir que s'il y a une reprise ou si ça va mieux, il va falloir se battre pour que ce soit aussi la reprise des emplois, des salaires et du pouvoir d'achat. Manuel Valls, lui, désigne comme adversaire principal le Front National. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, c'est très simple. C'est toujours pareil, c'est le chantage au vote utile. C'est l'idée qu'au nom de la lutte contre le Front National, il faut oublier toute la politique anti-ouvrière du gouvernement. Il faut oublier le chômage, justement. Il faut oublier la casse du Code du travail. Et puis, il faut faire bloc avec le gouvernement. Eh bien, écoutez, non. Bien sûr qu'il faut combattre le Front National, ça c'est sûr. Le Front National, c'est un poison pour les travailleurs. Parce que les travailleurs, ils ont besoin d'unité, de solidarité pour se défendre justement contre toutes les attaques qu'ils subissent. Et le Front National, il dresse les travailleurs les uns contre les autres en fonction de leur origine, de leur nationalité. Donc il faut le combattre. Mais en même temps, il faut combattre la politique du Parti Socialiste parce que c'est eux qui font le lit. Est-ce que vous faites une différence entre le Front National et l'UMP et le Parti Socialiste ? Je pense que le Front National, c'est un parti bourgeois comme l'UMP et le Parti Socialiste, mais en pire, parce que finalement la politique qu'il met en avant, c'est finalement la guerre entre les pauvres. C'est ça qu'il propose. J'ai entendu au départemental qu'ils expliquaient qu'il fallait supprimer le RSA à certains pour pouvoir donner un petit peu plus aux retraités. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On se partage la misère et puis pendant ce temps, finalement, tous ces grands groupes, effectivement, peuvent accumuler des fortunes. Il y a des milliards qui s'accumulent à un pôle de la société. Et tous ces gens-là, on ne fait rien, on les laisse faire. Donc pour moi, oui, le Front National, c'est un danger pour les travailleurs et c'est un parti qui fera le jeu du patronat comme les autres. En pire quelque part, parce que c'est une politique plus autoritaire encore. Vous n'avez pas l'impression que beaucoup de Français ont le sentiment que c'est le seul parti qui les écoute vraiment ? Moi, je crois qu'ils sont tellement écœurés par le Parti socialiste, par la droite. Ils se disent, tous ces gens-là, on les a trop vus au pouvoir. Là, je leur donne raison. Oui, c'est vrai que les Valls, Hollande, les Sarkozy, Juppé, on ne les a que trop vus au pouvoir. Mais c'est pas une raison pour se jeter dans les bras du premier charlatan qui passe. Non, il faut les contester, mais d'un point de vue ouvrier. Il y a des perspectives. On n'est pas voué au chômage, mais ça, il faut se battre. Il faut renouer avec les luttes du monde ouvrier, et c'est la politique de lutte ouvrière. Juste un mot sur la loi Touraine, sur la santé discutée aujourd'hui à l'Assemblée. Vous êtes pour le tiers payant pour les médecins ? Bien sûr, nous sommes pour le tiers payant généralisé. Et je dois dire, quand j'entends certains médecins expliquer qu'il y aura des dérives et que ça va déresponsabiliser les patients, je trouve ça écœurant parce que c'est du mépris social, tout simplement. Alors maintenant, vous le voteriez ? En même temps, non, mais j'accuse le gouvernement et Marisol Touraine de ne pas mettre les moyens en place pour que ce tiers payant puisse se faire. Parce que c'est ça qui se passe. Et vous savez, certains médecins qui sont pour le tiers payant mais qui expliquent que c'est l'usine à gaz, oui, ils ont raison. Ça fait des mois qu'ils discutent. Elle n'a toujours pas proposé de système viable pour les médecins. Donc je le dénonce. En réalité, je crois que c'est un bon coup politique. C'est une mesure populaire, ça ne va pas lui coûter un centime. Donc voilà pourquoi ils le font. Mais le vrai visage de la politique de santé du gouvernement, c'est de couper les crédits et c'est d'aggraver encore effectivement la médecine à deux vitesses qu'il y a dans le pays. Merci. William, c'est à vous. Merci beaucoup. Dans quelques instants, avec Isabelle Martinet, on va s'intéresser à un train que vous avez beaucoup aimé. Du coup, il revient. Le train du chocolat.